Tu sais, on a fait 19 ans de spectacle, puis à chaque année, j'étais tellement nerveux, puis tout le monde, d'aller parler. Mais c'était lors d'un gros show, à chaque année. Et là, pour le 20e, ben, on vit peut-être quelque chose d'autre, mais quand on dit que sans moi, Cyrus Circus n'existerait pas, ben moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous les présenter un par un, ceux qui ont fondé Cyrus Circus. D'abord, Camille. Viens-t'en. Viens-t'en ici. Ceux qui ne le savent pas, ben, elle a un lien de famille avec quelqu'un dans la place. Là. Mélanie. Joe. Joe, wow. Et l'autre cousin, Max. Ça, je peux vous dire que quand tu vas aller faire des folies, peut-être physique, folie, toutes là, ces deux-là, là, c'est pas possible. Et bien sûr, Cyrus Circus, eux autres, c'était des élèves qui suivaient des cours à Saint-Jérôme. Et c'était des enfants à ce temps-là. Et ils ont malheureusement rencontré un fou, un vrai fou, là, tu sais, qui leur donnait des cours et qui leur a donné une idée de fou. Cyrus Circus. Martin! Et là, justement, quand vous parliez d'idées, tout ça, on se parlait tout à l'heure dans le chose. Je ne sais pas lequel de la gang va compter le début dans la patate. Vas-y, Martin. Bonjour. Allô. Salut tout le monde. Bonjour. Ben oui, c'est ça. Moi, je vais vous raconter le début du Cyrus Circus. Moi, peut-être que vous m'avez vu apparaître des fois, voir un ou deux spectacles à droite, à gauche, mais j'ai pas été très présent dans les dernières années, je dois l'admettre. Mais sauf que j'étais là pas mal au début. Fait que je peux vous raconter des choses que vous savez peut-être pas. C'est ça, en fait, au début, moi, j'étais le coach de cette petite gang-là à Saint-Jérôme. Non, c'est ça. Quoique Jean-Luc, il était là tout le temps pareil, mais il faisait pas officiellement partie de la troupe parce qu'il n'était pas mineur. Non, moi, je ne l'étais pas. Mais moi, j'étais votre coach, j'avais le droit. Puis c'est ça, en fait, de fil en aiguille, finalement, la troupe qu'on était à ce moment-là, le spectacle avançait bien, tout ça, on a tricoté différentes versions, puis éventuellement, ben c'est ça, on s'est dit, Jean-Luc est apparu, puis tout ensemble, on s'est dit, OK, on va partir quelque chose, on va officialiser cette troupe de cirque-là. Puis il y a un moment épique, en fait, où on était dans une petite patate chez Michel, c'est comme ça que ça... Patate chez Michel, c'est où ça, patate chez Michel? À Saint-Jérôme, OK, on revenait de faire un spectacle, et on était au Patate chez Michel à Saint-Jérôme, et on s'est dit, bon, ça prend un nom pour la troupe, puis parce qu'il fallait partir l'organisme aussi, puis ça prenait un nom. Fait que là, on était littéralement en train d'écrire des noms sur une napkin au Patate chez Michel, et à un moment donné, je dois l'avouer, je vais prendre tout le mérite, parce que le nom Cyrus Circus, c'est moi qui l'avais ajouté à la liste. Merci beaucoup. Et sauf qu'après ça, je redonne tout le mérite à Jean-Luc, parce que c'est lui qui s'est tapé absolument toutes les paperasses pour officialiser la chose. Ouais, ça le mérite. C'est vrai. Ah oui, c'est moi aussi qui ai fait le logo du Cyrus Circus, le petit bonhomme que vous avez vu partout pendant 20 ans. C'est moi qui l'ai dessiné. Merci, Mélanie. Mais je dois admettre, encore une fois, par exemple, je vais souligner, par exemple, le reste du mérite à Mélanie qui l'a rendu en couleur, qui l'a fait... non, c'est qui? OK, bon, mais c'est Mathieu. En tout cas, je lance le mérite à toutes les autres qui l'ont fait prendre toutes sortes de pauses puis dire toutes sortes d'affaires à partir de là. Puis, attends, on a-tu d'autres choses à dire? Ben, à part que, c'est ça, c'était quelque chose, cette gang-là. Hein? Fallait les tenir. Je ne sais pas, après ça, quand c'est devenu vos professeurs, là, sûrement qui étaient comme stricts et rigoureux et exigeants, mais quand ils étaient de l'autre bord, c'était une autre affaire. Hein? Fallait les tenir en laisse. Hein? De loin, pendant toutes ces années-là, j'ai regardé cette gang-là avec quelle passion ils ont tenu l'école. C'était quand même quelque chose, puis j'imagine si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez vu autant que moi. C'était quand même hâte de vous voir, gang. Sérieusement, là, tu sais, la drive que ça prend pour avoir tenu l'école toutes ces années-là, c'était la quantité de travail juste absolument phénoménale.
qu'on s'entend que c'était pas pour vous enrichir puis vous payer des grosses vacances dans le sud que vous l'avez faites. C'est vraiment avec le cœur, c'est vraiment avec votre passion que vous l'avez tenu. Puis c'est ça. Fait que je vous tire révérence bien bas. On a parlé de la troupe, mais on va parler de l'école. On va parler d'une jeune fille qui était au secondaire puis qui cherchait tout ça et qui est devenue directrice de l'école. 16 ans, secondaire 5, des full bonnes notes à l'école. J'ai aucune idée de ce que je veux faire l'année prochaine parce que je veux faire du cirque, mais j'ai pas les aptitudes pour rentrer à l'École nationale de cirque de Montréal. Fait que je m'inscris en tremplin au cégep de Saint-Jérôme et je suis refusée parce que je m'inscris trop tard. Puis finalement, ben c'est ça, on a une personne qu'on va sûrement présenter après qui nous disait hey, « ça vous tente pas de faire une école de cirque? » Puis là, c'est parti de là. Fait que première année, j'ai 17 ans. J'enseigne des cours tout seul. C'est moi qui enseigne, mais Jean-Luc est obligé d'être là parce que j'ai pas 18 ans. C'est ça. J'avais pas le droit d'être tout seul dans le gymnase avec le monde. Ça prenait un adulte dans la place. Puis après ça, ben c'est devenu ma vie pendant 15 ans. Fait que ça a été, mon Dieu, que ça a été des belles années. Ben merci d'être là ce soir. C'est vraiment cool de vous revoir. Tu sais, on aimait tellement ça, on aimait tellement les jeunes, les parents, les bénévoles, les gens. Il y en a beaucoup qui sont là ce soir, c'est de nos bénévoles. L'énergie que vous nous avez donnée, jamais, jamais on oubliera ça. Faire les spectacles de fin d'année où il y avait 56 personnes qui participaient en arrière du décor, en avant du décor. Il y avait 160 artistes sur scène. L'histoire, il y a Cyrus Circus la troupe, l'école. À un moment donné, Camille, comme elle dit, elle voulait à l'École nationale de cirque, ne savait pas. Et un jour, par hasard, on s'en va à Saint-Lin. Il y a quelqu'un qui nous propose quelque chose. Il y en a beaucoup qui ont dit à ce moment-là, ben, qu'est-ce que vous faites à Saint-Lin? Saint-Jérôme. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien à Saint-Lin. Ben, justement. Et on rencontre par hasard, à l'Opale, quelqu'un qui avait enseigné à mon gars, qu'on connaissait, tout ça. Si cette personne-là n'avait pas été là, ce jour-là, à l'Opale, il n'y aurait jamais eu d'école de cirque à Saint-Lin. Yves Deblois. Viens, Yves. Viens-t'en. Bonsoir tout le monde. J'ai perdu l'habitude de parler devant les foules. Ça fait 7 ans que je suis à la retraite. Là. Bien, un gros merci à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à toutes ces années-là. Moi, j'ai été fier en tout cas d'être partenaire avec Jean-Luc, Camille et toute la gang, la troupe. Donc, félicitations encore pour ces 20 années-là. C'était super. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé. J'espère que pour vous autres, ça va rester un beau souvenir dans votre vie. Et qui sait, à un moment donné, peut-être il y a quelque chose qui va renaître de ces cendres. Merci.